Il aurait fallu écrire un livre sur les coutumes et les minagim d'Am Israël. Il aurait fallu écrire une encyclopédie sur, je sais pas, 10, 15, 20, 30, 50 volumes. En effet, Baruch Hashem, Bléna, combien de coutumes avons-nous? Marocains, Tunisiens, Algériens, Ashkénazes, Américains, Anglais, Thémani, Italiens. Chacun a ses coutumes. On vient de sortir de la fête de Pessah, symbole des coutumes. Ils mangent du riz, ils mangent pas de riz. La matzah dans l'eau ou pas dans l'eau. Kitniot, pas kitniot. Le plateau, le soir du Seder, on le fait tourner, on le fait pas tourner. Qu'est-ce qu'on chante quand on le fait tourner? Bibilou, oh, etmol. Manishtana, comment on le chante? Les diplés, avec l'eau, sans eau, avec le vin, sans le vin, on fait tourner les pots de fleurs autour de la tête. Bref, vous avez compris, les minagim, Baruch Hashem, on en a en plein. Et après Pessar, Mimouna ou pas Mimouna, sans du tunisien, où certains vont attendre de ranger toute la maison avant de commencer quoi que ce soit. Et chacun respecte ses minagim. Les minagim ont force de loi. Alors, juste après Pessar, on commence un minag un peu moins sympathique, un peu plus douloureux. On va se rappeler ce que nous enseigne la Gemara dans Masechet Yevamot, page 62b. La Gemara nous dit que depuis Pessar jusqu'à l'Agba Omer, Rabbi Akiva a vu périr 24 000 de ses élèves. Alors attention, quand on parle des élèves de Rabbi Akiva, on parle de gens de qualité, des grands rabbanim. Rabbi Akiva est un Tana, c'est Talmidim aussi, c'est des sommités, des gens qui avaient la possibilité, la capacité de faire la résurrection des morts, triatamétim. Et ils sont tous niftar en une période de 33 jours. Imaginez, ça fait à peu près, on n'entend pas le Shabbat, ça fait à peu près presque 800 lévayotes, 800 enterrements par jour. C'était le chaos en Eretz Israël, le chaos. Et Rabbi Akiva a ensuite relancé la machine, a relancé toute la Torah dans Israël avec 5 de ses élèves. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shammua. Les plus connus sont Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir. Donc imaginez, les Talmidim qui restaient, c'est des gens qui étaient au niveau de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon bar Yochai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ces 24 000 élèves sont morts? La Gemara nous dit, Shelo naagu kavod zebazé. Ils n'ont pas adopté, ils ne sont pas de kavod l'un envers l'autre. Il dit que la Gemara dit qu'ils sont tous morts de la Haskara. La Haskara, on dit dans Masechet Brachot, c'est une maladie terrible. C'était un retrécissement de la gorge. Les gens étouffaient un petit peu. C'était une épidémie très difficile pour Am Israël. Alors, on va pas parler ici des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, parce que comme on a dit, c'était des sommités. Il faut savoir que plus on est grand, plus Akadosh Baruch Hu, plus le projecteur est sur nous, et la moindre faute, la moindre fausse note, eh ben, la sentence tombe et est très dure. Il faut savoir que leur avéroc, enfin leur mauvais comportement, ça vaut même pas nos mitzvot. C'est-à-dire, ils étaient à un niveau extraordinaire. Mais ce qui est important de voir ici, c'est le langage de la Gemara. Il dit chez lo naagu kavod zelazé. Ils n'ont pas adopté, ils n'ont pas eu le minag d'avoir un kavod l'un envers l'autre. Et on voit le langage de la Gemara ici, lo naagu, elle emploie le langage de minag. On va mettre ça de côté, on va voir ce que nous dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit, au Siman Taf Tzadik Gimel 493, là-bas il nous rapporte les minagim, les dinim que l'on doit adopter pendant la période, justement pendant la période du Homer et plus particulièrement pendant cette période des 33 jours. Le Shulchan Aruch dit qu'on ne doit pas se marier, on ne doit pas se couper les cheveux, on ne doit pas écouter de la musique, on ne doit pas danser. Et à chaque fois, il dit Noagim, Venoagim, Venoagim. Alors sûr que quand le Shulchan Aruch dit Noagim, c'est plus qu'un minag, c'est un minag qui a force de loi et c'est comme ça que l'on doit faire. Et tout Am Israël, Baruch Hashem, comme écrit Noagim, donc tout le monde l'adopte. Et tout le monde pose la question. En général, pendant la période du Homer, est-ce qu'on a le droit de se couper les cheveux? Quand on se coupe les cheveux, est-ce qu'on peut se raser? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se raser? Quelle musique je peux écouter? La musique a cappella, acoustique? Et est-ce que je peux me marier, me fiancer? Bref, on est
Dès qu'il s'agit un petit peu de minag, et surtout de minag de deuil, alors on est très attaché, on prête beaucoup d'attention, et on fait attention à respecter. Même si des fois un juif ne respecte pas toutes les mitzvot au pied de la lettre, pendant la Sfirat Omer, il va être makpid, pointilleux, de faire attention, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser, de ne pas acheter de nouveaux vêtements. Pourquoi? Parce que il fait attention, parce que Nagou, il est écrit dans Shulchan Aruch, Nagou. Et Rav Biderman, Shlita, nous dit, regardez ce qui est écrit dans la Gemara. Il dit pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts? Parce que l'Onagou, ils n'ont pas eu le minag d'être respectés l'un envers l'autre. L'Onagou. Donc nous aussi, on doit justement, c'est vrai qu'on fait très attention à la partie des minagim, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas écouter de musique, de ne pas organiser de mariage, bref, toutes les smachot, tout ce qui est lié au deuil. Mais il faut regarder pourquoi ils sont morts. Parce que l'onahu kavod zelazé. Faut pas oublier pourquoi ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas eu cette coutume, ce minag, d'avoir du respect l'un envers l'autre. Et donc c'est sur ce point-là qu'on va devoir travailler Bezrat Hashem Rabotai, tous ensemble, pendant cette période du Homer, ces 33e jours, ces 33 jours, mais pas que cette période-là. Ça, c'est juste un début, c'est ce qui va nous propulser après pour toute l'année. On va prendre sur nous le minag, comme on a pris le minag à Pessah, de dire, moi je mange pas ça, et moi je mange comme ça, et moi je fais comme ci, et moi je fais comme ça. On a fait très attention, on a été très très pointilleux, au Hachem, surtout les minagim. Et ben là aussi, on va prendre le minag de Nagou, d'avoir du kavod zébazé. Justement, à commencer à avoir du kavod, à respecter l'autre. Alors on va dire, bon par où je commence? Eh ben, on va commencer déjà chez soi, à la maison, avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec nos parents, avec nos voisins, avec nos amis, avec notre chavruta. Avoir du kavod. Comment on va avoir du kavod? Pas spécialement le brosser, pas spécialement, mais être à l'écoute. À l'écoute. Écoutez, peut-être il a envie de parler, peut-être il a envie de dire quelque chose. Des fois, on est à l'écoute à l'extérieur et à la maison, des fois, on a du mal à écouter ceux avec qui on vit, nos enfants. Des fois, nos enfants, ils veulent nous dire quelque chose. Nagouz et basé. Écouter, savoir écouter. Alors, il faut prendre vraiment cette période-là, une période très importante pour Israël. On a tous l'habitude, la coutume de respecter les lois du deuil. Et ben maintenant, on va avoir la coutume de respecter les lois de Ben Adam, les Chavero. Rabbi Akiva, qui disait que Ve'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'eracha kamocha. Le Harizal, il a institué que la tfila, elle commence non pas par un chant, une louange. Il dit Areni mikabel alay mitzvat asechel ve'afta l'eracha kamocha. Il dit je prends sur moi avant de m'adresser à Kadosh Baruch Hu, avant de parler au Borolam, il dit je prends sur moi d'aimer chaque juif comme moi, comme moi-même. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est quoi la tfila? On va se présenter devant Akadosh Baruch Hu. On va parler devant Akadosh Baruch Hu. On va lui dire à Akadosh Baruch Hu, t'es grand, t'es gadol, ce que tu fais c'est formidable. Et puis après on va lui demander des choses. Akadosh Baruch Hu va dire, mais écoute-moi, mais d'abord, est-ce que t'es bien avec ton frère? Est-ce que t'es bien avec ton prochain? Sinon, l'histoire elle commence pas. C'est comme un père, il a des enfants. Son fils, il vient, le père, il dit, papa, tu es le plus beau, tu es le meilleur, en fait. Mais il entend que dans la chambre, il se dispute avec ses frères et sœurs. Le papa, il va dire, écoute-moi, tout ce que tu me dis, c'est très bien. Tout ce que tu vas me demander, je veux bien écouter. Mais d'abord, écoute-moi bien. Fais la paix avec tes frères. Faites le shalom. Faites le shalom. Et après, il n'y a pas de problème. Quand vous serez tous unis en hardout, alors, il n'y a pas de problème. Je viendrai vous écouter. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Mais l'écart, c'est que vous soyez unis. Alors, Kadosh Baruch Hu attend, en cette période, qu'on ait tous le minag, qu'on ait tous la bonne coutume d'être en hardout, d'être unis. Ces dernières semaines, on entend beaucoup de catastrophes. Encore une fois, je répète, beaucoup de neshamot purs sont partis. Et beaucoup de couples de frères,
des frères, un frère et une sœur. Pourquoi? Pour nous apprendre là, Kadosh Baruch Hu, il a pris des chameaux, des corbanotes, des frères, des sœurs, la fraternité, pour nous dire, regardez sur quoi je frappe. C'est pas stam, c'est pas pour rien, c'est pour mettre le doigt sur quoi on doit travailler. Là, personne ne peut oublier la tragédie qu'il y a eu un jour de Lag Baomer. Combien de Yehudim, d'accord, sont morts ce jour-là. Pourquoi, encore une fois, peut-être que je me dis un manque de hardout. Le nom des victimes aussi nous rappelle beaucoup le hardout. Il y avait des shalom, il y avait des yedidia, il y avait beaucoup de noms de paix. Alors, pour que tous ces jours, de 33 jours de deuil, se transforment, Bezrat Hashem, en jour, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, faire l'Akba Omer, commencer à Méron et le finir, Bezrat Hashem, à Yerushalayim, faire la fête de Shavuot, pouvoir amener le Korban, les deux lechamim, les deux les pains, pour la fête de Shavuot, qu'on puisse les amener tous au Beth Amikdash. La seule solution, c'est la hardout. Qu'Am Israël soit un. Bezrat Hashem, on réussisse et qu'on ait tous la coutume de nous aimer les uns les autres. Et Haftaleh Racha Kamocha, je vous dis à très bientôt.